Dieu, la bishop Amy Koumeno, nous acclamons très fort. Gloire à Jésus, bien-aimé, élève encore ton cœur. Vous savez, Dieu aime les gens qui adorent en esprit et en vérité. Élève ton cœur. Dis-lui qu'il est grand. Oh, dis-lui qu'il est amour. Il ne change pas. Bien-aimé, dis-lui qu'il a ta destinée entre ses mains. Dis-lui que c'est lui qui a formé les bons projets, le projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Élève ton cœur, crois encore à la délivrance de l'Éternel t'apporte. Crois encore à l'amour de Dieu. Et pendant ces moments, nous sommes tous debout. Avec les amis, nous allons adorer le Seigneur. Et nous chantons ensemble. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre révèle, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Alléluia. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Où j'y trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire le chant d'amour. Restons ensemble pour toujours.
que tu m'as accompagné pendant la semaine. Merci parce que tu m'as accompagné au travail. Merci parce qu'il est en train de gêner, mais toi, tu m'accompagnes. Merci Seigneur, parce que je te connais maintenant et j'apprends à t'aimer au-dessus de toutes choses. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la guérison de mon enfant. Merci pour la nourriture que tu me donnes. Bien-aimé, il y a 1000 raisons. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Bien-aimé, il y a 1000 raisons qui vont te pousser à dire à Dieu merci. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et lui dire merci? Merci Seigneur. Merci parce que je suis en Europe. Merci Seigneur parce que je me tiens devant la chair. Oh Seigneur, tu as fait de moi sacrificateur. Merci Seigneur parce que tu te révèles à moi. Merci Seigneur parce que je te connais. Merci Papa. Merci parce que tu es ma victoire. Merci parce que tu es mon salut. Merci parce que tu bénis mes enfants. Merci parce que tu m'honores. Merci Papa parce que tu pourvois à tous mes besoins. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble nous disons encore merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Et 3 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse encore. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Je rends grâce à Dieu béni pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour que nous tenions dans sa maison. Amen. Bien-aimé, fais de ta priorité l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Mets hors de ton cœur des distractions. Tout ce qui peut te mettre en dehors de la compréhension de la pensée de Dieu, c'est après-midi. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément de la délivrance. Quelqu'un dit à son ami la délivrance. Amen. Amen. Le mardi, nous avons compris, c'est que nous commençons aujourd'hui, nous le terminons le mardi. Le mardi, bien-aimés, nous avons compris que en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création et il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Parce que Jésus-Christ a pris notre place. Si Jésus-Christ a pris notre place, je dis non à la maladie, je dis non au péché, je dis non à la condamnation, je dis non aux obstacles et tout ce que l'ennemi pourra mettre devant nous. Je dis non au nom de Jésus. C'est pourquoi nous disons toujours au nom de Jésus, parce que c'est le nom qui nous a été donné. Alléluia. C'est le nom qui a été donné dans les cieux, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un ange. Amen. Sur la terre, le nom de Jésus a été donné. Sous la terre, le nom de Jésus a été donné. Où que tu peux te trouver, tu as un nom. Amen. Et apprends à agir avec ces noms. Tout ce dont tu as besoin, tu le reçois en ce nom-là. Alléluia. Bien-aimés, nous avons compris que l'affection de la chair produit la mort. Tout ce que tu fais, si c'est la chair qui te pousse à le faire, ça amènera la mort. Mais l'affection de l'esprit, qu'est-ce qu'on a dit? Et la paix. Très bien. Que Dieu vous bénisse. L'affection de l'esprit. L'affection de l'esprit. Lorsqu'on est affectionné à la parole de Dieu, lorsqu'on est affectionné à Dieu, lorsqu'on est affectionné aux choses de Dieu, c'est comme toi, je te félicite. Parce que tu aimes le Seigneur. Voilà pourquoi tu te retrouves ça. Là, c'est là l'affection de la chair, de l'esprit. L'affection de la chair produit la mort. Mais l'affection de l'esprit produit la vie et la paix. Tu veux avoir la vie, tu veux être en paix, affectionne-toi aux choses de Dieu. Attache-toi, peu importe le temps que ça prend, mais tu recueilleras le fruit. Tu recueilleras le résultat. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Parce que maintenant on est affectionné aux choses de l'esprit. Ça veut dire, c'est ça chercher le royaume des cieux. C'est ça chercher le royaume des cieux et sa justice. Lorsque nous cherchons Dieu bien-aimé, lorsque nous faisons tout pour que Dieu prenne sa place, le Seigneur nous accorde la vie et la paix. Amen. Peu importe
des obstacles qui s'élèvent devant nous, mais nous avons la promesse de la vie et nous avons la promesse de la paix. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Et nous allons continuer de faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc 5, 1er au 20e verset. Ce qu'on ne dira pas aujourd'hui, nous allons le terminer le mardi. Amen. Nous allons nous tenir debout, que Dieu nous bénisse. Marc 5, 1er, la Bible déclare jusqu'au 20e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout devant la lecture de la parole de Dieu. C'est ça l'affection de l'esprit. On est attaché à chaque exercice qu'on nous demande de faire pour Jésus, on le fait. Même s'il faut danser pour Jésus, on danse. Il faut sauter pour Jésus, on saute. Alléluia. Et nous aurons la vie et la paix. Que Dieu vous bénisse. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier. Amen. Amen. Même avec une chaîne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je reprends cette phrase. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Amen. Amen. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ce pourceau afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui le faisait paître s'enfuir, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus ils virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils firent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Amen. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Et comment il a eu pitié de toi. Et comment il a eu pitié de toi. Là, c'était maintenant le fou des Gadara. Maintenant, tu vas mettre ta place. Comment il a eu pitié de
comment il a eu pitié de moi. Et Bikutinon, comment il a eu pitié de moi. Et tu peux aussi placer ton nom. Comment Jésus a eu pitié de moi. Comment Jésus a eu pitié de moi. Comment Jésus a eu pitié de moi. Oh Seigneur. Et tous firent dans l'étonnement. Alléluia. Bien-aimé, et comment il a eu pitié de moi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous firent dans... Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, on acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimés, je veux parler d'un élément important pour les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Amen. Nous avons compris le mardi, l'affection de la chair produit la mort. Faites attention, bien-aimés, à tout ce qui t'attire. Ça produira la mort. Mais je veux que tu sois affectionné aux choses de l'esprit, aux choses de Dieu. Bien-aimé, cela t'attirera la vie. La vie en abondance, c'est ça qui t'attirera la victoire. Lorsqu'on parle de vie, on ne voit pas seulement la vie comme ça, mais tout ce qui contribue à la vie. La victoire, la paix, le bonheur, le succès. Amen. Amen. Tu auras la vie et la paix. Lorsqu'on parle de la vie, on ne voit pas seulement la vie comme ça, la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on est affectionné aux choses de Dieu. Amen. Amen. On fait tout ce que le Seigneur te demande à faire. Et bien aimé, tu es dans l'obéissance et tu auras la vie et la paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. Ici, nous connaissons très bien l'histoire, bien aimé, de ce fou de Gadara. Ça dit déjà bien le fou de Gadara. Donc c'est quelqu'un, comme la Bible nous avait dit, que dans le pays des Gadaréniens, c'est là où il habitait. Amen. Amen. Mais il ne pouvait plus habiter dans le pays. La Bible nous dit, sa place était dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, imagine-toi, tu ne peux plus habiter avec les gens. Tu vas te réfugier là où il y a des morts et c'est là que tu trouves ton abri. Amen. Amen. Pourquoi? C'est à cause de l'occultisme. Quelqu'un dit occultisme. Occultisme. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, on peut prendre un fil, tu te dis entre les mains comme ça. Si on te dit, libère-toi, directement, que tu écartes tes deux mains et tu seras libéré. Tu te dis, bon, je suis déjà habitué à me libérer, ça ne fait pas un problème. Mais rends-toi compte, aujourd'hui on mange et l'appétit vient, ça ne sera plus un seul fil, ça sera maintenant 2 fils, ça sera 3. Et lorsque ça sera plusieurs fils, tu pourras essayer de te détacher, ça ne sera plus possible. C'est ce que la Bible nous dit ici. Cet homme bien-aimé avait commencé sa vie. Vous savez, parfois lorsqu'on est malade, on ne se rend pas compte qu'on est malade. C'est seulement un jour que tu auras le mot de tête, tu te diras, mais qu'est-ce qui se passe à moi? Tu vas chez le médecin et te dis, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Il y a accumulation des symptômes. Et lorsque tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus être autonome. Maintenant, tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé dans la vie de ces fous de Gadara. On pouvait les lier, on pouvait les retenir, on pouvait les garder, mais ce n'était même plus possible à un certain niveau. La Bible même nous dit ce que nous avons lu ensemble. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Ce n'est plus possible parce qu'il a plus que des chaînes dans sa vie. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés, dans ce que nous accumulons dans notre vie. Ça mène des problèmes. Ici, par exemple, vous êtes en Europe, l'occultisme devient à la mode. Les gens trouvent que c'est devient un style de vie. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas que les démons existent. Alléluia. Amen. Et les démons sont au service de Satan, leur maître. Et toi, tu veux être au service de qui? Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que, bien aimé, dans l'occultisme, vous parlez de divination, vous allez comprendre. Déjà, on parle de divination. Divination, c'est cet essai-là de discerner les événements
distant dans les temps et l'espace par des moyens surnaturels. Ça dit que je vais déjà savoir demain comment les choses vont se passer. La divination. Bien-aimé, accroche-toi seulement à la parole de Dieu. Crois que le Dieu qui t'a promis est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Nous voulons être bien-aimés comme ces Samaritains. Quand il s'était vu guéri, il est rentré vers Jésus. Que ta vie soit soutenue par Jésus. Alléluia. L'occultisme, bien-aimé, ici en Europe est devenu à la mode. Même les enfants de Dieu, ils font ça. Il voudra savoir comment ça va se passer demain. Quand je vois par exemple à la télévision, on dit écrivez 7, 4, je vois quelque chose qu'on écrit comme ça, pour savoir s'il vous a trompé, pour savoir, est-ce que tu as besoin de savoir tout ça? Bien-aimé, faites attention, c'est l'accumulation déjà des liens. Tu vas déjà chercher déjà les diables. Le diable est là à la mode. Il fait comme ça, il fait des choses normales. Alléluia. Amen. Quand vous voyez par exemple, bien aimé, des dessins animés où l'on parle de la sirène, vous savez qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut faire habituer aux petits enfants à s'habituer à la sirène. Sirène, elle raconte son histoire comme ça, un jour viendra, la sirène va apparaître à l'enfant et l'enfant n'aura plus peur. C'est ça les stratégies du diable. Est-ce que vous comprenez le parent? Vérifiez tout ce que vos enfants suivent. Très important. Que ce soit à l'internet, que ce soit à la télévision, il faut savoir qu'est-ce que les enfants suivent. Parce qu'inconsciemment, les enfants suivent ce qui est à la mode. Et pourtant, ça va apporter la mort. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un voudra savoir demain comment les choses ça va se passer, qu'on appelle divination. Alléluia. Bien même les gens qui vont, tu montres ta main. À Kinshasa, c'est fréquent. Montre ta main. Tu crois, non, bien aimé, tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un dit, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai les promesses de Dieu en moi. Dis après moi, j'ai les promesses de Dieu en moi. Voilà. Travaille avec les promesses de Dieu qui se trouvent en toi. Ne travaille pas avec la divination. Avec tout le monde fait. C'est à la mode. C'est que tout le monde fait. Amen. Amen. Vous verrez encore l'astrologie. Recherche du caractère et de la destinée des gens par des moyens des astres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous voyez dans vos journaux, dans vos magazines, vous verrez à la fin, on dit tu es quel... Vous comprenez? L'horoscope. Alors tu te mets, moi je suis né, telle date. Tu n'as pas besoin de connaître ta destination par des moyens des horoscopes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de comprendre ta destinée par la promesse que Dieu t'a faite. Dieu a dit, pour toi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Très bien. Et de l'espérance. Donc vous n'avez pas besoin des astrologies pour pouvoir connaître comment ma destinée. Parce que ça ne marche pas dans ma vie. Ça ne marche pas dans ma vie. Alors il y a un voyage ici qui n'a pas besoin de ce voyage-là. C'est le diable qui est à la mode. Dis à ton frère, c'est le diable qui est à la mode. Je veux dire aux jeunes que c'est le diable qui est à la mode. Tu te dis, comme je ne réussis pas bien, il faudrait que j'aille voir un astrologue pour qu'il me dise finalement mon avenir, comment ça se passe. Tu n'as pas besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois consulter, tu dois marcher avec qui? Tu dois pas marcher avec les... Et troisième élément encore que nous voyons qui est à la mode, le spiritisme. C'est-à-dire que là, on essaie de communiquer avec les esprits des morts. Mais en réalité, c'est avec les démons. Le spiritisme, bien aimé, vous allez au cimetière, non, viens, tu vas parler comme il t'aimait beaucoup. Parle avec lui, non, tu ne parles plus avec la personne qui est morte. Dans la Bible, les morts n'existent plus pour toi. C'est vrai, c'est quelqu'un qui était important pour toi, mais il est mort. Lui, il t'a précédé. C'est que toi, tu dois faire par sa mort. Toi, maintenant, tu dois connaître Jésus. Amen. Amen. Ne t'affole pas. Vous savez, moi, parfois, je suis scandalisé quand les gens ont deuil le dimanche, ils ne viennent pas au culte.
Pourquoi? J'ai deuil. Moi, j'ai perdu ma grande sœur qui vient juste avant moi. Pendant le jour où on était en train de la pleurer, c'est aussi un dimanche et un lundi. Dimanche, je suis venu au culte. Lundi, je suis venu à la réunion de maman. Mais elle était là. Alléluia, avant qu'on puisse l'enterrer. Il faut faire attention aux petites choses que nous faisons, bien-aimés. Ça détruit nos vies. On n'invoque pas les morts. Oh, mon père, c'est toi qui me protèges. Eh, ma mère, tu te... Non. Même si tu es orphelin, tu es orpheline, confie-toi au Seigneur. Alléluia. Même quand les choses ne marchent pas, confie-toi au Seigneur. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes sont des hommes. Comme épreuve, les hommes trouvent la mort à la fin. Tu peux compter sur quelqu'un qui mourra et après il mourra. Mais si tu comptes sur Dieu, c'est celui-là qui était mort pour toi et il est ressuscité pour qui? Il t'a justifié. Donc tu as la vie avec Jésus. Amen. Faites attention. Amen. Au spiritisme, bien-aimé, celui qui est mort est mort. Au contraire, tu vas me poser la question, mais maman, alors, pourquoi allons-nous dans le deuil? Non, nous allons dans le deuil pour évangéliser. Quelqu'un dit évangéliser. Ton comportement au deuil va prêcher plusieurs. Amen. Ton comportement au deuil, ça sera de présenter Jésus. Amen. Que tel que nous voyons notre bien-aimé mort, c'est son tour. Et à qui les prochains tours? Préparons-nous pour notre jour. C'est ça le but, pourquoi nous allons dans le deuil. C'est pour l'évangélisation. Alléluia. Amen. En Afrique, je vois les gens, ils se mettent en uniforme. Non, ne mettez pas ces uniformes-là. Les gens partent là-bas, il faut laver les mains. Ils viennent de la cimetière. Non, bien-aimé. Rendez grâce à Dieu. Amen. Amen. Célébrez le Seigneur. Louez le Seigneur. Yes. Parce que celui qui a Jésus-Christ, maintenant, c'est une vie qui commence pour lui. Amen. Alléluia. Même si le corps peut se détruire, mais maintenant la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons toujours, bien-aimés, faire en sorte que nos bien-aimés qu'ils meurent dans les Seigneurs. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Quand quelqu'un est malade, va sur son chevet, dans son chevet au lit et présente-lui Jésus. Dis-lui, est-ce que tu as croisé Jésus? Demande-lui, est-ce que tu as eu le temps de mettre de l'ordre? Quelqu'un dit de l'ordre. De l'ordre. Ces mots-là est important pour celui qui est malade. Ces mots-là est important pour celui qui est malade. De lui poser la question, est-ce que tu as eu le temps de mettre de l'ordre? De l'ordre signifie, il faut pardonner. De l'ordre signifie, répands-toi, reviens au Seigneur. De l'ordre signifie, dis non au péché, dis non au diable. Amen. Parce que le diable est à la montée. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Il est en train de faire son travail. Voilà pourquoi, si tu cèdes à ce que lui te demande, bien-aimé, tu seras comme Samson. Mais n'est-ce pas que le Seigneur avait demandé de ne pas épouser de femmes étrangères? Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé épouser une femme étrangère. Quelqu'un m'a donné quel était le nom de sa femme? Quelqu'un peut me donner le nom de sa femme? Très bien, vous connaissez très bien l'histoire, vous voyez les dessins animés. Très important. C'était Delilah. C'était une erreur de mariage. Prie pour ton mariage, que le Seigneur te dirige. Beaucoup de gens ont échoué de la vie à cause du mariage. Ils sont allés se lier. Le mariage, c'est un lien indissoluble avec une étrangère. Et cette étrangère a mené malheur dans sa relation avec son Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir que ça commençait tout doucement. Samson, les Philistins sur toi. Il dit directement qu'il les gagne. Mais plus qu'il s'amusait avec le péché, plus qu'il était là avec leur temps. Alors, qui ce sont les Philistins qui ont gagné Samson. Mais Dieu s'est glorifié. Alléluia. Mais le corps de Samson, oh, que le Seigneur nous aide à les connaître. Amen. Que le Seigneur nous aide à les comprendre.
que le Seigneur t'a donné, mais que ce soit pour le Seigneur lui seul. Attention à cette vie de mélange. La vie des mélanges, bien-aimé, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup. Tu ne te rends pas compte. Aujourd'hui, tu te dis, ah, rien ne se passe, mais il y a quelque chose déjà que tu as commencé. Et voilà pourquoi la Bible dit que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Donne ton cœur déjà à Jésus. Bien-aimé, nous sommes sous le feu, nous sommes en train de venir pour adorer le Seigneur, mais adore-le réellement. Alléluia. Yes. Adore-le réellement, ne fais pas de fantaisie. Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Quelqu'un dit merci pour le salut. Merci pour le salut. Alléluia. Alléluia. Dis non à cette vie de mélange. Samson a été séduit comme ça. Alléluia. Hier tu étais un serviteur de Dieu, mais maintenant tu deviens comme ça. Au service de Dieu et au service de Satan. Non, Dieu te laissera. Pour que tu sois seulement au service de qui? De Satan. Et tu payeras les fruits. Quelqu'un dit Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous aide cet après-midi à lui donner nos cœurs. Et que nous soyons seulement à son service. Peu importe le prix que ça peut nous coûter. Mais nous ne voulons pas aller à l'enfer. Nous voulons aller au ciel avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons aussi la magie. Tu veux faire de la magie? Ici à l'Europe, c'est très fort. Tu veux faire de la magie? C'est le diable. Ce sont les démons au service du diable. La sorcellerie, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer à demeurer sorcier, sorcière dans l'église de Dieu vivant. Si tu sors par exemple la nuit, tu as l'habitude de prendre des viandes, vois ton pasteur, c'est la sorcellerie. Vérifie bien ton cœur. Il y a des gens dans leur cœur qui sont incapables de pardonner. C'est la sorcellerie. Comment tu n'arrives pas à pardonner? La haine. Libère ton cœur. Tu es de Dieu. Alléluia. Libère ton cœur. Tu es de Dieu. Amen. Tu laisses des choses comme ça. Tu te dis, moi quand je me fâche, je brise tout. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est dans le cœur. Dans le cœur, quand tu réagis, tu détruis. Un enfant de Dieu a le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'empêchera. Il te dira, laisse, compte sur moi. Amen. Oh bien-aimé, tu seras heureux avec ton Dieu. Amen. Tu seras béni avec ton Dieu. Alléluia. Tu es de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Aime le Seigneur, sers le Seigneur. Bien-aimé, oublie le passé, pardonne, regarde à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le rémunérateur. Amen. Rémunérer signifie payer. C'est Jésus qui te payera. Amen. Jésus connaît ton cœur, il te payera. Alléluia. Amen. Prie pour que tu pardonnes. Prie pour que tu oublies. Prie pour que le diable ne mette pas sa semence en toi. Amen. Amen.